L'invité de Smart ID, c'est Benjamin Teboul. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur de Deskeo, créé en 2016 avec Frank Zorn. Et avec quelle idée? C'était quoi votre point de départ? Alors, le point de départ, c'est qu'on avait constaté qu'il y avait un conflit concrètement entre l'offre immobilière traditionnelle et puis le souhait des entreprises qui est relativement différent les années passant, avec notamment cette révolution industrielle du digital qu'on est en train de vivre. Et on s'est dit qu'il y avait un créneau à prendre finalement sur une offre qui était à la croisée des chemins entre le bail traditionnel et puis l'offre de coworking ou de centre d'affaires qui existait déjà. Et donc, on a créé ce produit qui finalement va prendre un petit peu les bénéfices des deux côtés. Donc le côté service et flexible qu'on peut avoir dans des espaces de coworking, en l'adossant à un côté privatif et confidentiel, qui est finalement ce que vous pouvez avoir comme avantage quand vous avez vos propres bureaux. Est-ce que ça veut dire que vous construisez des bureaux, que vous les gérez? C'est quoi le périmètre d'activité de Deskeo? Alors, on a trois offres principales. Donc, l'offre, la genèse, la base, c'est cette offre Workspace. Donc, Workspace, c'est un package global. Vous arrivez avec un cahier des charges en termes de localisation, en termes de surface, en termes potentiellement de durée d'engagement, de conception de l'espace. Et nous, on va vous accompagner sur toute la partie design, la partie architecture. Donc, en fait, on va vous livrer un espace de bureau clé en main. Où finalement vous n'aurez qu'à venir avec vos collaborateurs, nous donner quelques indications sur la façon que vous avez de travailler au sein de votre entreprise, et donc les équipes Deskeo, puisqu'on a à peu près une centaine de personnes en interne, vont s'occuper de vous accompagner au moment de la signature, au moment de la conception, puis ensuite au moment de la gestion de vos bureaux. Donc ça va aller du mobilier à la machine à café en passant par... Donc ça c'est la première offre. On va plus vite sur les deux suivantes, sinon on n'aura pas le temps de détailler. La deuxième, c'est une offre Meeting and Event, donc c'est les salles de réunion ou des espaces d'événementiel qu'on met à disposition d'utilisateurs qui ne sont pas nécessairement nos clients. Et la troisième, c'est une offre Design and Build, où en fait on va mettre à disposition d'utilisateurs et de clients notre savoir-faire sans qu'ils aient forcément le package global qu'on pourrait offrir à travers l'offre Workspace. Les enjeux de développement durable, de limitation de l'empreinte carbone, donc l'entreprise elle est relativement jeune, créée en 2016, ils apparaissent depuis quand? C'est une demande de vos clients qui grandit depuis combien de temps pour vous? Concrètement, depuis 3 ans, on voit une réelle accélération sur ces sujets. On voit qu'on a de plus en plus d'utilisateurs, parce que nous, on a des clients qui sont des boîtes de 20 jusqu'à plusieurs centaines. Donc, on a des boîtes qui sont normées. On a des entreprises clientes comme Spotify, comme Shell, qui peuvent avoir un réel impact et qui ont besoin, vis-à-vis de leurs collaborateurs, de montrer leur engagement sur le côté RSE. Donc, depuis 3 ans, on voit une réelle accélération. 2016, c'est en effet assez récent, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on a toujours pris en compte et qu'on a toujours tenu en haute estime. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est qu'on a déjà essayé de comprendre ce que nous, on consommait. Donc, vous avez fait un bilan carbone? Donc, on a fait un bilan carbone, on a appelé des consultants parce qu'on était loin d'être experts sur ce sujet-là. On s'est fait accompagner et on s'est rendu compte que Deskeo, en 2020, c'était 741 tonnes d'émissions. Donc, on s'est dit, en fait, ça correspond à quoi? Alors, 741 tonnes, c'est 106 trajets entre Paris et Sydney. C'est 30 000 jeans. C'est 20 000 smartphones. Donc c'est là qu'on mesure et qu'on se rend compte de l'impact. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on mesure son impact et on peut commencer à imaginer activer des leviers pour le réduire, c'est ça? Évidemment, parce qu'en fait le process de mesure de l'impact passe par un questionnaire. Donc c'est un cheminement assez long, et c'est qu'en fait on se met à se poser des questions qu'on ne s'était jamais posées auparavant. Ça va jusqu'à se demander qu'est-ce qu'on mange le midi ou qu'est-ce que mangent les collaborateurs le midi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de leviers qu'on pouvait activer. Le plus efficace, c'est quoi? Alors, dans votre métier, nous, il y a 3 piliers, 3 axes. Le premier, c'est la conception. Donc c'est comment on va réfléchir un espace en termes d'aménagement, en termes de lumière. Est-ce qu'on va utiliser des LED? Est-ce qu'on va utiliser des capteurs? Ensuite, il y a toute la partie construction. Donc ça, c'est utiliser les bons matériaux, faire en sorte que nos prestataires soient des gens qui soient aussi concernés par les sujets sociaux et environnementaux. Et puis ensuite, le troisième axe, parce que nous, on gère encore une fois l'enveloppe globale, c'est la partie exploitation. Donc là, on a vraiment un rôle d'éducation et d'accompagnement des collaborateurs des entreprises clientes chez nous, pour faire en sorte que les chargeurs soient débranchés, pour faire en sorte que les ordinateurs soient éteints, pour faire en sorte que la clim ne soit pas allumée en deçà d'une certaine température. Et c'est là qu'on est extrêmement vigilant et qu'on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire. Avec le télétravail, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent réaménager leur bureau. Là aussi, on peut le faire de différentes façons, et on peut le faire d'une façon la moins énergivore ou la moins consommatrice en carbone possible. Oui, je vais vous donner un exemple assez simple.
Quand vous faites une visio et qu'en fait vous vous rendez compte qu'il y a 5 personnes en interne qui sont sur la même visio avec quelqu'un qui est potentiellement en externe, tout simplement on va faire des aménagements qui vont avoir beaucoup plus de salles de réunion ou d'espaces collaboratifs dans les espaces de bureau, permettant à ces gens, plutôt que de le faire de 5 ordinateurs, de le faire d'un seul. Donc évidemment qu'il y a des nouveaux réflexes et qu'il y a des nouvelles choses qui sont mises en place qui permettent d'avoir une performance et en tout cas un impact qui soit beaucoup moins important que celui qui pouvait être. Oui, avec des bons conseils à donner, réponse rapide s'il vous plaît, sur l'optimisation des ressources au bureau. Enfin voilà, le papier, le café, tout ça, il y a du travail, quoi. Il y a beaucoup de travail, il faut faire un diagnostic, il faut comprendre, il faut sensibiliser et puis ensuite il faut agir avec les bons prestataires et les bons produits. Merci beaucoup Benjamin Teboul et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin qui s'occupe de la programmation et de la production, assisté de Marie Billa. Le réalisateur aujourd'hui c'était Xavier Sanchez et au son Alexis Oustabassidis. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à très vite.